Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire une petite carte, on va faire un sketch. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et j'avais envie de faire un petit sketch, j'aime bien. Et pour dire de changer un petit peu. Donc, voilà, je sais plus où je l'ai eu. Je sais plus si c'est sur Facebook, si c'est sur Pinterest, si c'est quelque part, je sais plus. Donc voilà, donc un sketch, il faut s'inspirer de ce qui est dessus. Essayer de faire à l'identique, mais avec ce qu'on a évidemment. Donc voilà. Hop, je vous bascule sur les mains. J'espère que tout le monde va bien. Alors nous aujourd'hui, on est vendredi 14, c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tout le monde. On a eu une grosse gelée cette nuit et ce matin c'était tout blanc. Mais là on a un petit rayon de soleil, donc ça fait du bien, mais il fait pas chaud. Donc voilà. Allez, je vous baisse. Alors, j'ai mis mon pied dans un pot de fleurs pour plus qu'il tombe. Donc, voilà. Hop, ça devrait être bon. Je veux reculer un peu parce que sinon vous êtes trop près. Voilà. Donc, je vais vous laisser... vous voyez le sketch là de toute façon. Alors, j'ai utilisé ce petit bloc là de chez Action, donc c'est un ancien bloc, hein. Donc j'ai pris des papiers dans ça, j'ai pris des dies ronds, j'ai pris des dies bordure, donc j'ai utilisé celui-ci de bordure et j'ai utilisé celui-ci que j'avais eu dans le petit cadeau de Véronique pour mon anniversaire. Donc voilà. Ensuite, il vous faut des dies ronds. Je vous laisse 2 minutes, j'arrive. Alors, excusez-moi, on m'a frappé à la porte. Donc voilà, donc j'ai tout préparé. J'ai pris une base blanche de chez Action, une 10,5 sur 14,8, les un peu nacrés. Ensuite, j'ai pris ce papier-là, donc dans le petit bloc, hein. Donc là, 10 sur 14,3. Donc, on va venir le coller. Je vous donne en même temps les mesures, comme ça, si vous voulez vous le faire avec vos papiers, parce que, ben, évidemment, c'est déclinable avec tout ce qu'on a comme papier, hein. Un sketch, on fait avec ce que l'on veut. Donc, il y a un petit matage tout le tour. Ensuite, donc là, on était sur le papier extérieur. Ensuite, on a celui-là. Donc, moi, je l'ai pris en rose pâle. Donc, il fait 9,5 sur 13,8. Donc, là, pareil, on colle. Comme ça. Et pareil, on a un petit matage. Donc, à peu près le même matage que le papier d'avant. Alors, maintenant, on va prendre... Alors, j'ai choisi ce motif-là. On va prendre un morceau de 6,5 sur 12. Et là, on va avoir, par contre, un plus grand matage sur le côté. Donc ça, on le met sur le côté gauche. Et comme vous pouvez voir, on a un plus grand matage. Là, on va faire ce morceau-là, d'accord? Donc, on a un plus grand matage. Donc, voilà, je mets à peu près comme ça. Et pour la bordure foncée, là, que vous voyez, j'ai pris ce papier-là, où je suis venue faire, du coup, 12 de long sur 1,5 de haut. Et je suis venue utiliser cette bordure-là pour faire les petits crans, hein, parce que j'ai pas exactement la même chose, évidemment. Et ça, on va venir le coller en bordure de notre papier rose qu'on vient de coller. Hop. Donc ça, j'ai tout préparé à l'avance parce que quand il faut chercher, enfin, j'ai passé presque toute une après-midi à tout préparer, hein, donc... Alors, ensuite, il vous faut un morceau de dentelle. Alors, moi, j'ai pas fait attention. J'ai coupé ma dentelle comme ça.
mais en fait, la dentelle, elle va du papier, le premier papier déco jusqu'au bout du papier déco. Donc, je vais en prendre une autre. Ça, c'est dans mes chutes de dentelle. J'en prends une autre du coup. Et je vais mettre, parce que celle-ci n'est pas adhésive, je vais mettre du double face. Donc, elle doit venir en bordure des deux papiers et elle commence au papier imprimé jusqu'à l'autre papier imprimé. Mon ciseau. Et là, je surveille que le micro est toujours allumé. Hop, voilà, donc je retire. Donc en fait, quand vous faites les sketchs, il faut surtout bien regarder l'ordre dans lequel les papiers sont posés. Hein, parce que là, on n'a pas trop, mais des fois, il y a des superpositions et il faut bien regarder par lequel on commence. Donc, comme ça, et là, je vais venir couper ma dentelle. Hop. Voilà. Donc, elle doit commencer au bord du papier déco jusque l'autre papier déco. D'accord? Voilà. Ensuite, on va prendre, alors moi j'ai pris dans le vert, toujours je suis restée dans ce bloc-là, hein, uniquement, le vert kaki clair. Donc là, j'ai pris un morceau, j'ai oublié de le noter. J'ai pris 7 sur 4. 7 sur 4. Donc 7 de haut sur 4 de large. Et je suis venue mettre ma bordure. Alors pour bien, regardez, normalement c'est un morceau, ça fait comme du cahier. D'accord? Bon, moi je vais pas. Donc je suis venue mettre cette bordure là pour me faire des petits trous. Hein, c'est pas, on fait comme on peut, hein, d'accord? Donc là, non, les petits trous dans l'autre sens. Et c'est plutôt comment? C'est un peu plus haut que en bas. Hein, il y a là ici c'est plus petit que là, et c'est plus proche de la dentelle que de l'autre côté. D'accord? Donc il faut faire attention. On va le mettre à peu près ici. Donc je vais mettre un peu de colle. Hop, comme ça. Et un peu de colle ici. Et voilà. Pour ce papier-là. Ensuite, on doit mettre un premier rond, donc papier uni. Donc là, je vous montre, j'ai pris dans le rose. D'accord? Je reprends dans le rose. Donc celui-ci, il fait 4,6. 4,6. Après, on prend un rond papier imprimé. J'ai pris ce papier-là. Il est légèrement coloré. Je vais vous montrer parce que là, vous ne devez pas voir grand-chose. Alors, mes restes de papier sont là. Celui-ci. D'accord? J'ai pris dans celui-là. Où est-ce que je viens de poser? Hop. Donc, celui-ci, je l'ai fait à 4. Donc, 4. Il vient dedans. Ensuite, on a un... Soit vous faites un... Comment ça s'appelle? Un rond. Ou soit vous faites un anneau comme ça. Ça dépend si vous avez les dies pour. Mais le tout doit faire 3,3. D'accord? Donc 3,3 pour le grand, pour l'anneau extérieur. Et le petit intérieur, il fait 2,5. D'accord? Bon, ben moi, c'était un dies qui coupait comme ça, mais j'ai fait dans deux papiers différents. Voilà, pour que ça donne ceci. Donc là, je vais coller mes papiers. Donc, je vous rappelle peut-être 4, 6, 4.
Donc là, on était à, je sais plus, 3, 3 et le rond intérieur 2,5. Hop, si vous n'avez pas l'anneau comme ça, vous mettez un rond d'une couleur et vous venez coller l'autre dessus, hein, ça fait pareil. Hein. Voilà, et en fait j'ai voulu utiliser les mêmes papiers qu'on avait déjà utilisés. Alors là, je vais mettre un peu de double face côté par là parce que j'ai la hauteur de ma dentelle. Comme ça. Mettre sur un côté. Je retire mon double face et je prends ma colle tissu pour venir mettre côté dentelle. Hop. Et donc ça se positionne à peu près ici. Alors, j'ai cru que j'avais tourné mon rond. Voilà. Ensuite, il vous faut comment ça s'appelle, ça. Attendez. Ça. Un fanion, je crois. Hein. Non, oui. Ça, c'est les pics d'un fanion. En fait, il vous faut ça des deux côtés. Donc, moi, j'ai pris une longueur de 8,5 sur 1,5. Et je suis venue faire, hop, comme ça, des deux côtés. D'accord? J'ai pris en vert kaki, le foncé, pour que ça ressorte un peu. Sur ça, je vais venir tamponner 1 centime avant de le coller, pour pas être embêté par les différentes épaisseurs. Alors, j'ai pris la planche comme ça que j'avais eu sur un truc chinois, je sais plus lequel. Ici, c'est sur le thème du printemps, donc on a tout des petites phrases. Comme la carte fait quand même assez printanière. Qu'est-ce qu'on va mettre le retour des beaux jours, comme un sentiment de liberté. Alors, on met quoi? Je garde. Le retour des beaux jours, ça passe. Comme un sentiment de liberté, ça passe aussi. Bon, allez, le premier en bas, c'est comme un sentiment de liberté. On va mettre celui-ci. Hop, et je vais tamponner en noir. Je vais ancrer ma Versafine noire parce que elle tamponnait plus beaucoup. Et voilà. C'est vraiment avec une écriture très fine. C'est très joli. Alors, mon petit chiffon. Hop. Voilà. Donc ça, pareil, je vais mettre du double face. Pas côté dentelle en fait. Hein, ça, il faut venir le coller. Alors, pour qu'on voit légèrement le morceau là, je vais le mettre. Moi, je préfère le mettre comme ça. Je trouve que ça fait plus beau. Alors, je vais prendre un peu moins large. Je vais mettre côté par là. Touc. Et je vais mettre un petit bout en extrémité de l'autre côté. Ça devrait aller. Ouais, comme ça va être bien. Donc, comme ça. Comme ça. Et au milieu, je vais mettre un peu de colle tissu. Hop.
Et je viens le mettre ici. Voilà, ça me donne ça. Alors, il faut mettre un petit comment, dice cut, stickers, enfin ce qu'on veut. Donc là, c'était pommes et poires. Bon, bah moi, j'ai pas envie de mettre ça. J'ai pris dans les die cut comme ça de chez Action. J'ai pris une petite tasse à thé. Ok, et je vais venir donc la mettre ici. Donc, je vais la coller. Hop. Comme ça. Et après, il vous faut des demi-perles ou des strass. Alors, eux, ils en mettent 5. Moi, j'en ai sorti combien? 1, 2, 3, 4. Alors, il en manque une. Alors, est-ce qu'elle est partie quelque part? Ah, je la vois pas. Alors, il m'en manque une. Tchouk. Trouver les mêmes. Alors. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. Oh là là, j'ai un rhume, ça me saoule. J'aime pas être malade. Alors, il nous en faut une ici. Ensuite, une sur le papier vert. Ensuite, là, il en faut 2. Et après, une sur ici. Voilà. Allez, on colle et ça sera terminé. Vous n'avez pas d'idée de création de cartes? Prenez des sketchs et franchement, ça vous apprend à accorder vos papiers, comment? À les mettre en comment? En harmonie sur votre puis chercher un peu les mesures, les choses comme ça. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est chouette de faire des sketchs. Ça nous apprend. Puis à utiliser notre matériel aussi. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour l'annonce du challenge, comment? Le challenge pour le calendrier de l'après 2025-2026. Donc, vous savez que c'est un challenge qui se fait sur le groupe Facebook de Bébel Scrap, de Isabelle. Elle a lancé ce petit challenge. Donc, celle qui souhaite l'intégrer, il faut la contacter, mais on passe uniquement par YouTube, uniquement par Facebook, excusez-moi. Donc, si vous n'arrivez pas à la joindre, vous me le dites et moi, je fais le rapport. Il y a aussi Nadia des Hobbies de Nadou qui fait partie de l'aventure. Donc, tous les mois, tous les 15 du mois, on vous annonce les créations à faire. Et en fait, ces créations ne seront échangées qu'en début février 2026. Donc, vous avez toute l'année pour faire vos créations. C'est pas obligé d'être fait le mois où on le dit, puisque au mois de janvier, on devait faire une lollipop sur un crayon de papier, un crayon de bois, et un petit carnet
customisé, soit qu'on avait fait de A à Z, soit qu'on achetait un carnet et on le customisait. Moi, perso, j'ai fait aucune des deux créations. Je vous en ai fait en vidéo, mais j'ai pas fait celle pour cet échange. Donc, c'est pas grave. J'ai toute l'année pour le faire, donc il y a aucun souci. J'ai pas eu le temps, je le ferai quand j'aurai envie et quand j'en aurai le temps. Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année, puisque du moment que vous rattrapez votre retard sur les créations, il n'y a aucun souci. Il faut que pour janvier 2026, vous ayez fait toutes les créations. Les binômes vont être attribués en fin d'année. Et voilà. Donc, le principe, c'est de faire 2 petites créations par mois. Donc, vous voyez, c'était une lollipop sur un crayon, c'était un mini carnet. C'est des choses petites parce qu'à la base, Isabelle voulait que ça se contienne dans une enveloppe A4. D'accord? Enfin, non, même pas A4, une enveloppe à bulles, là. Oui, je crois que c'est A5. Oh, les enveloppes normales à bulles. Hein. Donc après, on peut faire du plus grand, mais on peut pas exiger de sa binôme de faire du plus grand puisque à la base c'était du petit. Mais tout est ouvert. Si on veut faire un envoi dans un colis, on peut faire un envoi dans un colis, il n'y a pas de souci. On peut pas exiger à sa binôme de faire la même chose. Voilà, c'est tout. Donc tous les 15 du mois, on vous annonce les 2 petites créations qui sont à faire et à la fin de cette année, enfin donc janvier 2026, hein, puisque comme on a commencé en janvier, ça décale du coup. On fera les échanges avec notre binôme. Voilà. Donc pour le mois de février, on doit faire un pic décoré, donc un pic altéré. Vous savez, un pic que je vous montre. Hop, ce genre de pic décoré. D'accord? Il y a un pic à brochette, donc il y en a de différentes tailles. Il faut faire attention un peu à la grosseur parce qu'on peut pas y mettre tous les perles. Mais bon, ça se trouve facilement sur les sites chinois, sur Amazon. Il y en a partout. C'est des petits pics à brochette et on vient y mettre des perles pour le décorer, des petites breloques, voilà. Et ça sert à soit à retirer les morceaux de vos découpes, d'accord? Soit retirer votre double face, votre pellicule de double face, vos choses comme ça. Ok? Donc voilà, ça c'est la première création qu'on doit faire pour février. Et ensuite, il faut faire un filtre à café altéré. Donc pareil, un filtre à café altéré. Donc vous prenez un filtre à café, comme on avait dans le temps, hein, mais bon, ça se vend encore. Et vous le décorez. Donc ça peut être un simple filtre à café, comme ça peut être plusieurs filtres à café que vous assemblez, que vous décorez. On fait comme on veut. Pareil, je vais vous faire ça sur la chaîne aussi. Hein. À chaque fois, ce qu'on doit créer, je le fais sur la chaîne en modèle hein, pour que vous ayez une idée de ce qu'il faut faire. Mais comment? Ça sera pas moi les créations que je vais échanger, hein, bien sûr, parce que sinon il n'y a plus de suspense. Donc pareil, si vous êtes une chaîne que vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Mais surtout, vous n'annoncez pas que ce que vous faites, c'est pour votre échange. Parce que sinon, il n'y a pas de surprise pour votre binôme. Voilà. Je pense rien avoir oublié d'autre. Donc, un filtre à café altéré ou, ou des filtres à thé. Hein, si vous en mettez plusieurs, que vous voulez, je sais pas moi, vous les superposer pour que ça fasse, je sais pas moi, genre un belly band ou enfin, vous travaillez le filtre à café ou filtre à thé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre de description, en commentaire, vous me demandez, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous voulez vous inscrire, il faut contacter Isabelle sur Facebook, Bébel Scrap. D'accord? Voilà, je vous mettrai son nom en barre de description, comme ça pour te retrouver sur Facebook, c'est plus facile. Bonne fin de journée, au revoir, bye bye tout le monde.